Peut-on s'enrichir en spéculant sur la saison touristique en Thaïlande, en investissant dans le Thai Baht à des moments opportuns, quand la saison touristique va démarrer par exemple, et en revendant quand la saison touristique se termine? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par S20F. Il me dit « Hello, tu peux peut-être rajouter les rentrées de devises ?» Ça, c'était par rapport à ma précédente vidéo sur le Thai Baht. Je n'ai pas fait l'analyse en détail, mais la hausse du Thai Baht coïncide avec la hausse de la saison touristique. Beaucoup de touristes qui arrivent, donc beaucoup de rentrées de devises, donc hausse du Thai Baht. C'est vrai, si les touristes arrivent tout le temps au même moment et qu'ils doivent donc avoir plus de Thai Baht, donc une demande de Thai Baht qui augmente chaque année à la même période, eh bien, ça devrait produire nécessairement une hausse du Thai Baht par rapport aux autres devises, par exemple par rapport au dollar US. Alors, c'est ce qu'on va aller vérifier. Ce serait bien parce que ça nous permettrait de gagner à tous les coups, chaque année, à la même période, d'acheter le Thai Baht avant que la saison touristique ne commence et le revendre quand la saison touristique se termine. Alors, déjà, première question, est-ce qu'il y a une saison touristique en Thaïlande tous les ans, à la même période, de façon récurrente, répétitive? Et est-ce que c'est le cas sur les dernières années? Alors, j'ai vérifié. Donc là, on a le nombre de touristes qui viennent en Thaïlande, c'est la courbe, depuis 1998. Donc, on a plus de 25 ans d'historique. Donc déjà, on voit que la courbe, elle est croissante, elle est de 98 à 2000. Elle est encore plus croissante, donc avec une grosse tendance haussière de 2010 à 2020. Ensuite, on observe une chute mémorable qui est liée à la crise sanitaire, avec plus aucun touriste en 2020, 2021, et ça repart en 2022. Et donc après, 2023, 2024, 2025, on rattrape là les plus hauts historiques qu'on avait juste avant la crise sanitaire. Donc là, c'est vraiment une explosion du tourisme en Thaïlande. D'ailleurs, il y a une explosion aussi du tourisme à Bali, plus généralement en Asie du Sud-Est. Donc voilà. Alors, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il y a une cyclicité chaque année? Eh bien, de ce que j'ai pu regarder, la réponse est oui. Alors, on a l'habitude de dire, ici par exemple à Pattaya, que la saison touristique est de novembre jusqu'à mars. Voilà. Alors, on va aller vérifier ça. Et en fait, on se rend compte que chaque année, c'est à peu près la même chose. Donc, si je prends par exemple ici, voilà, c'est vraiment à chaque fois, en fait, vous avez décembre. Donc là, vous voyez par exemple, là, je vais faire un zoom. Mais chaque année, c'est pareil. Donc là, vous voyez, vous avez novembre. Décembre, en fait, vous avez une augmentation systématique entre novembre et décembre. C'est-à-dire décembre, en fait, la saison touristique commence. Et puis ensuite, vous avez décembre, janvier, février. Et ensuite, ça redescend. Donc, c'est vraiment ces trois mois, décembre, janvier, février. Là, on revient par exemple, là, on est en 2013. Vous voyez aussi le pic, vous voyez la hausse, bam, pic. On est ici, décembre, janvier, février. Et ensuite, ça redescend. Et on peut prendre toutes les périodes. On la voit, la cyclicité, hein, on dirait un électrocardiogramme. Regardez-moi ça. C'est assez… donc là, on va voir par exemple… Voilà, décembre, il est encore, vous voyez, plus haut. Alors là, par contre, janvier, février, voilà, bon, décembre, il est au plus haut. Donc décembre, toujours au plus haut. Si on regarde les pics, en fait, c'est simple. Si on regarde tous les pics, c'est décembre, décembre. Allez, là, on a décembre, pareil. Décembre, décembre. Ah, c'est énorme. C'est chaque année. Là, on est ici, pareil, le pic. Décembre, décembre 2010. Décembre 2011, c'est que des pics. Que des pics, ça veut dire que le mois d'avant décembre, entre novembre et décembre, il y a forcément une augmentation en fait. Décembre, systématiquement. 2012, pareil, continue. Décembre 2013, vous voyez, pareil, c'est ce pic-là. Décembre 2014, c'est ce pic-là. Donc systématiquement, à 100%, voyons celui-là. Là, pareil, décembre 2018, regardez, entre septembre, octobre, novembre, bam, décembre, le pic. Et alors, en général, ce qui se passe, c'est que suite au pic, on a 1 ou 2 mois où ça reste assez élevé. Alors là, on passe la période crise sanitaire qui elle, est catastrophique. Et ensuite, on continue ici, pareil, on y va. Décembre, pareil, décembre 2023 ici. Supérieur à novembre, octobre et novembre 2023. Donc oui, c'est vrai, il y a des cycles. Donc on se dit, ça présage une augmentation du Thai Baht, puisque pour venir en Thaïlande, les touristes, ils ont besoin de dépenser en Thai Baht. Donc forcément, augmentation de la demande dans la devise thaïlandaise. Donc allons voir
allons voir ça, l'impact sur le taux de change, puisque nous avons validé la saison touristique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé justement de décembre à février. J'ai regardé en fait s'il y avait, j'ai pris aussi d'autres périodes, mais j'ai regardé s'il y avait une augmentation en fait de la devise thaïlandaise sur cette période. J'ai essayé aussi novembre à janvier, etc. Donc vraiment sur cette zone-là pour voir s'il y avait une augmentation. Et malheureusement, eh ben, j'ai constaté avec, avec déception. Ah, il y en a qui vont être déçus, hein, je sais, hein, mais bon, je vous fais un rapport d'analyse, les gars, hein. Donc là, en fait, donc on voit l'augmentation ou pas. Donc en fait, alors sur le Thai baht USD. Donc quand ça monte, ça veut dire que le Thai baht s'apprécie par rapport au dollar. Ça, c'est la courbe rouge. Ok. Donc quand c'est en dessous de 0, donc ça c'est 0. Donc là, par exemple, on a, donc je l'ai pris sur 10 ans. Donc là, c'est négatif. Donc là, on est en 2015 négatif, 2016 négatif, 2017 négatif, 2018 positif, 2019 positif. C'est-à-dire ça fait plus 2020 positif, 2021 positif, 2022 négatif, 2023 positif, 2024 négatif. Il n'y a aucune corrélation. Impossible de spéculer et de gagner de l'argent de cette manière, malheureusement. Alors, ce que j'ai fait, ce que je viens de dire, mais pourquoi tu as pris le dollar américain? Bonne question. Donc, je suis allé regarder en fait quels sont les pays qui, sont, qui viennent le plus en Thaïlande, là où il y a le plus de touristes. Et en fait, c'est vrai que ça n'a aucun sens de prendre le dollar américain, non, parce que les touristes qui viennent le plus en Thaïlande, ce sont les Chinois, avec 6 millions de touristes par an, Malaisie, ensuite 4 millions, Inde 1,8 million, Corée du Sud 1,6 million, Russie qui a explosé, mais ça c'est assez récent, c'est suite à la guerre en Russie. Laos 1,1 million, États-Unis 1 million quand même, Japon 900 000, Vietnam 800 000, Cambodge, Singapour 800 000, Indonésie. C'est-à-dire que pour arriver en France, on est à 700 000, donc en fait on ne représente pas énormément. Ça explique aussi que Thaïlande réagit vivement quand il y a des influenceurs chinois qui font des communications, vu qu'il y a 6 millions c'est vraiment là où il y a le plus de touristes, c'est la Chine. Donc, je suis allé regarder, je suis allé vérifier j'ai fait la même étude avec la devise chinoise et donc j'ai regardé si ça s'appréciait là par exemple de décembre à février, puisque c'est là qu'il y a vraiment toutes des conversions en fait de devises chinoises vers la devise thaïlandaise. Donc c'est là qu'on devrait voir en fait une augmentation de la devise chinoise, de la devise thaïlandaise par rapport à la devise chinoise. Et pareil, donc là c'est en vert en fait. Donc en vert, là c'est négatif. Vous voyez, c'est en dessous de 0, hein. Ici c'est 0. Donc là ensuite c'est négatif, 2016 négatif, 2017 négatif, 2018 négatif, 2019 positif, 2020 positif. Donc c'est absolument pas corrélé du tout, donc impossible. En fait ce que j'aurais aimé voir, c'est que c'est tout le temps positif, c'est-à-dire tout le temps une augmentation sur cette période, sur la période décembre-février ou sur la période novembre-février. J'ai essayé de trouver, j'ai rien trouvé, j'ai trouvé aucune corrélation, donc c'est mort. On ne peut pas gagner d'argent comme ça. Voilà, alors comment ça se fait? Parce que on peut se dire, c'est bizarre parce qu'ils achètent plus de devises thaïlandaises, elles devraient s'apprécier. Oui, parce que ça c'est un des critères d'appréciation d'un taux de change, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais il y en a d'autres, notamment la politique monétaire, c'est-à-dire le différentiel de taux en fait, entre le taux directeur en Thaïlande et le taux directeur en Chine. Pareil sur les différentiels de taux longs. L'inflation, donc en fait c'est le différentiel d'inflation entre les pays, les stabilités politiques économiques, la balance commerciale, la spéculation, la croissance économique dans les deux pays. Donc en fait il y a d'autres facteurs qui viennent impacter et qui viennent expliquer que quand bien même il y aurait une demande plus forte de Thai baht durant la saison touristique, malheureusement c'est pas systématique. C'est loin d'être systématique, vous voyez, il y a carrément autant d'années où c'est positif que d'années où c'est négatif, donc malheureusement, on ne peut pas gagner d'argent là-dessus. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Désolé, hein, je voulais vous faire un petit rapport d'analyse, mais il n'y a pas de martingale et il n'y a rien à gagner de ce côté-là. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.